Oui. Bonjour Rémi. Bonjour Maria. On me félicite de ton travail de jeudi et ils disent que je dois être toujours dans la forme où j'étais et que tu fais un travail vraiment de grand réalisateur. Alors moi, depuis que je ne filme pas, je suis paumée, mais là, je veux dire à ceux qui se demandaient pourquoi je m'appelle Marie Tchutou, la petite Marie, c'est parce que la pièce de ma mère se trouve sur le premier livre que j'ai écrit et qui est mis à la fin du premier livre, qui est mis sur Facebook, comme quand le syndic a voulu me tuer. Et donc, ça s'appelle, pour trouver la pièce documentaire de ma mère sur 3 jeunes filles étudiantes à l'université qui étaient en prison et qui sont restées très jusqu'au jour de la libération. Et le jour de la libération, et tout est vrai, c'est une amie parce que ma mère avait leur âge, mais elle était journaliste, tandis qu'eux, ils travaillaient dans les contre-éduquer les militaires. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour, je vous dirai. Chers amis et camarades, je vous écris, c'est le titre de mon livre. Chers amis et camarades, je vous écris de mon camp de travail heureux à Paris, grâce à vous. Mais il est dans l'inondation depuis le 9 juin au 18 décembre 2017 déjà. Le temps, je dis tout, je le fais et notre belle avenir est là, palpable. Maria, journal de bord où on trouve ce qu'on cherche dans ce livre et inclut à la fin la pièce documentaire sur la résistance des 3 jeunes filles prisonnières de Nedelka Karalieva Koleva, nom de jeune fille de ma mère, parce qu'elle commençait à écrire à 15 ans, la police est rentrée au lycée pendant le nazisme. Et le titre s'appelle « Ses yeux étaient bleus ou marrons ». La page, c'est de 402 jusqu'à 445 pages. Vous pouvez la lire, vous pouvez la jouer, faites tout pour qu'on puisse tout changer. Et alors là, la fin, c'est que la vérité, c'est que le papa de Marie Tchutou avait étudiante en philosophie et à chaque fois quand quelque chose ne se passait pas dans le désir de socialisme que le peuple avait en Bulgarie, elle disait « Oh, Marie Tchutou sera mécontent ». Et quand elle a commencé à me rappeler Marie Tchutou, c'est parce que Marie Tchutou, il fallait que je la remplace, quoi. Parce que ma mère disait on va rentrer dans la 3e guerre mondiale et ils se sont barrés, comme je vous ai dit, 10 camarades, avec un peu d'herbe, ils pouvaient vivre encore 30-40 ans. Donc c'est pour ça que le papa de Marie Tchutou la reçoit comme ça heureux. On vient vers elle et qui fait quoi? Celui qui garde la prison et qui l'a gardé, il lui tire dessous et il le tue. Et le policier qui a tout fait pour protéger Marie Tchutou et qui a tout fait pour empêcher celui qui l'a gardé en prison de ne pas le tuer, il s'est effondré sur les genoux en pleurs parce qu'il était honnête. Il était justement éduqué par ces jeunes filles. Alors, c'est ça. Alors, c'est pour vous dire, mon père avait prolongé un peu Karl Marx, que vous connaissez si bien, parce qu'il disait quel doit être le but de la société post-capitaliste? Le capital est un produit social, il est commun à tous, et le but est sa transformation en propriété sociale, appartenant à tous les membres de la société.
il écrivait ça en 1982 et je l'ai trouvé dans Mars, je vous l'ai déjà lu, mais je ne vais pas vous le répéter. Et vous savez, après je vous dirai les pièces de théâtre et les livres que vous pouvez voir sur leur matin de moi, mais là je vais vous dire qu'est-ce que je découvrais, parce que j'ai quand même des textes à la maison. Si vous cherchez sur Facebook Maria Colliver, un des livres, 26 juillet 2018, jeudi. Depuis hier, j'entends sur France Info la radio de nouvelles brèves que les scientifiques ont découvert de l'eau sur la planète Mars, un lac profond avec une grande concentration de métaux. Depuis des décennies, j'avais compris que ce n'est pas par hasard que dans les mythes grecs, quand Mars était près de la planète Terre, les Grecs priaient leur dieu de la guerre, qui était justement Mars, de ne pas les pousser à la guerre entre eux, ou le plus vite de l'arrêter si elle avait commencé la guerre. Et il lui faisait des offrandes pour que le dieu Mars les entende. En physico-chimiste, j'ai de grandes découvertes justement avec les métaux dans le pétrole. Un physico-chimiste qui a compris l'action des courants électromagnétiques qui circulent entre les molécules de l'eau qu'une matière contient et l'influence de ces courants peuvent avoir sur les matières, j'ai compris que la planète Mars contenait de l'eau. Et les guerres en ancienne Grèce avaient lieu parce que l'homme est composé de 75% de liquide à base de l'eau. Quand la planète Mars est tout près de la Terre, les ondes électromagnétiques des hommes se croisent avec celles de Mars et les hommes se la remplissent d'énergie sur les volts pour se libérer de l'oppression qu'ils ont supportée longtemps auparavant. L'eau de la planète Mars est influencée par l'eau sur la Terre et les mouvements des courants électromagnétiques sur elle deviennent si puissants pour cause de métaux lourds dans ces eaux qu'ils provoquent des mouvements des continents sur la Terre qui flottent sur sa surface et des volcans se réveillent dont les éruptions secouent la conscience des peuples qui vivent soumis au pouvoir qui les exploite. Et nous sommes dans un moment pareil sur Terre comme du temps de la Commune de Paris en 1871. Car j'ai entendu à la radio, je n'ai pas d'autres sources d'information, qu'il a fait aussi chaud à Paris cette nuit, 24 degrés Celsius, comme en 1873. Et quand le temps est pareil, cela signifie que les planètes sont dans la même configuration et que Mars était aussi près de la Terre plusieurs années à l'époque de la Commune de Paris. J'ose penser et écrire ce que j'ai trouvé en accumulant toutes les connaissances pluridisciplinaires que j'ai, puisque vous me demandiez hier qu'est-ce que je faisais. Parce que nous sommes dirigés par des gens incultes et les pouvoirs politiques et sociaux qui ont inventé ce qu'ils nomment les experts, entre guillemets, mais qui sont limités dans un seul domaine et par conséquent, incapables et sans droit d'avoir une vision globale qui peut expliquer certains phénomènes. Voilà pourquoi maintenant je suis sûre que le changement de régime social et politique aura lieu cette année. J'écris ça le 26 juillet 2018 parce que je vais certainement très envie que ça arrive, mais aussi à cause du temps. Voilà pourquoi maintenant je suis sûre que le changement de régime social et politique aura lieu cette année. Tout ce que nous devons faire, c'est d'utiliser les nouvelles formes de lutte et d'empêcher les hommes et les femmes qui les servent de reproduire les mêmes erreurs graves comme du temps du précédent cycle au moment de la Commune de Paris 1871.
quand tous les éléments planétaires, physiologiques et politiques qui aident le changement se superposent, se conjuguent, il nous faut agir en fêtant mon anniversaire le 2 octobre 2018, mais vous l'avez fêté cette année-là, 21. J'écris ce texte sur mon ordinateur, personne ne pourra le lire jusqu'à ce que je le publie. Au moins c'est enfin écrit, mais que va-t-il se passer avec les médias dans cette dictature qui s'approfondit? Faisons confiance au peuple et aux ouvriers qui officiellement n'existent pas. Maintenant, cela me pèse lourdement au cerveau, à la conscience et à la vie. Alors je reprends mon travail d'ouvrier du bâtiment, après avoir secoué ma couverture en pur linge par la fenêtre de l'escalier au-dessus de la courette, et après avoir badigeonné les draps de mon lit avec du vinaigre de 8% degrés. Puis après avoir frotté mes jambes et mes épaules avec le même vinaigre et après avoir écrit jusqu'à 12 heures ce que vous venez de lire. Alors, je ne vais plus lire dans ce sens-là. Par contre, je vous dirai, voilà, j'ai découvert, tu sais que Jacques Richard avait fait une grande interview avec moi en 2015, parce que ma vie comme si c'était arrêté 2015, et il me rappelait qu'en 1981, j'avais reçu le Grand Prix du Festival de Belfort. Mais moi, je n'ai aucune notion de ce que je fais. Ce qui compte, c'est que les gens sincères et réussissent. Et c'est pour ça que je suis absolument incapable de... Là, je l'ai découvert depuis que vous m'avez fait penser que j'existe chez moi au 21 rue d'Aval à cause de tous les films à finir. Et alors là, je vais vous lire à la fin Marx un peu. Maintenant, je dis tout, alors ça c'est fait. Et regarde maintenant, là, c'est Ophélie fait la grève de la faim avec Dr X en arrière-plan. Et c'est publié par l'Harmattan, mais je l'ai écrit, ça a été joué bien et avec beaucoup de public chez les métallurgie. Ici, il y a un institut culturel à Paris de la métallurgie et c'est là-bas où il était joué. Et je vais former des gens magnifiques, des jeunes filles magnifiques. Pourquoi la pièce? C'est parce que moi, je ne sais pas mentir. Et c'était terrible. Mon corps serait à manger et il ne mange plus. Et j'étais dans une université après l'Académie des sciences à 25 ans pour continuer la recherche. Et il ne faisait pas en fait de recherche. Et le directeur de l'institut a demandé à mon père de m'enlever de chez lui parce que je vais mourir. Et pourquoi je vais mourir? Parce que mon organisme refusait de manger à midi et on mangeait avec des ouvriers qui faisaient des briques. Et je peux te faire une usine de briques tellement ils m'aimaient, ils me mettaient dans mon assiette tout. Je mangeais, mais rien ne restait dans mon organisme. Tout passait à travers moi comme si je ne l'avais pas mangé. Et on était à côté du cimetière et là-bas en Bulgarie, on fait des grandes fêtes. Quand un vieux, on se rappelle d'un vieux qui est mort à 110 ans avec du blé et tout, et j'adore ce blé et tout, et je l'ai là-bas, je mangeais un peu de blé, et j'avais vu que déjà j'avais de contact avec les esprits parce qu'ils me disaient « Maria, il faut que tu mange encore un peu plus de blé ». Et c'est comme ça que j'ai vu qu'est-ce que c'est, mais pas à des enterrements, parce que moi je me évanouis et ma grand-mère, quand elle est morte, qui m'avait élevée, mais je suis tombée dans le trou parce que on voulait l'enterrer. Tu vois, donc je ne peux pas. Et mon père non plus. Et donc maintenant, donc j'ai écrit cette pièce parce que je ne peux pas mentir. Regarde, c'était les comédiens, c'était un grand... c'est justement
vous me demandiez qu'est-ce que je fais. Voilà, des pièces de théâtre, et d'autres aussi. Regarde, pratiquant nos idées, je n'étais pas fâchée avec les... au contraire, je travaillais pour les fonctionnaires. Et j'ai fait Pratiquant nos idées qui a eu un tel succès que tous les fonctionnaires se sont énervés. On dit on ne peut pas faire des photocopies par milliers, nous. Tu édites le livre et comme ça nous servirons. Et ça a eu un succès fou parce que comme je vais filmer la grève de la FNAC, ils m'ont dit qu'ils avaient vendu 28 000 livres de Pratiquant nos idées. Mais c'est maintenant impossible de faire ce que je proposais, tout simplement parce que nous sommes dans le nouveau Moyen-Âge, mes petits. Et il faut qu'on change la situation parce que, regarde, nous sommes, Mars est là, tout près, à côté de nous depuis des années. Et la Troisième Guerre mondiale a commencé, et comme dans les mythes grecs, nous sommes sous la guerre. Et comme ma mère disait qu'on sera dans la Troisième Guerre mondiale, mais les Chinois savent très bien. Ils ont envoyé sur Mars à prendre les métaux qu'ici, sur Terre, on va chercher en Afrique en faisant des guerres et on tue des milliers de gens. Et quand ceux qui se sauvent des bombes de la France et de l'Allemagne, ils les tuent ici sur place, où ils se battent contre ceux qui les tuent. Et ces métaux vont disparaître parce qu'ils ne sont pas sans fin. Ils s'épuisent. Et donc c'est pour ça que les Chinois, grande culture, sont partis chercher les minéraux justement pour pouvoir aussi envoyer sur d'autres planètes où on peut vivre des humains. Des humains pourront vivre pour pouvoir les installer sans qu'ici ils mènent des guerres. Donc, à quoi ça sert la pluridisciplinarité? C'est ça. Et voilà, et là, ma mère était pour les fous. Elle disait, tu vois, celui qui n'est pas fou n'est pas normal. M'a envoyé une carte postale de Sofia et j'ai mis ça en français parce qu'en bulgare, c'est ça. Celui qui n'est pas fou n'est pas normal. Parce qu'on commençait en Bulgarie à accuser quelque chose qui ne se faisait jamais, c'est les femmes qui commandent en Bulgarie. Et ma mère est devenue pro, commençait à défendre les femmes. Et là, tu vois, là, j'ai fait un film qui s'appelle Sonate bioquante ou fausse musicien. J'ai écrit une pièce de théâtre entre nos rapports avec Antoine Vitesse, avec Carlos Wittig Montero, et qui a mis en scène cette pièce. Il y avait des milliers de gens qui venaient voir la pièce. Et c'est publié chez l'Harmattan. Et imagine-toi, moi, je ne l'ai pas filmé. Et c'est comme ça que mon chef opérateur a fait me battre. Et il voulait payer. Et moi, je ne me rendais pas compte qu'une pièce de théâtre n'est pas éternelle. Les pièces de ma mère se jouaient 1 an. Et ici, c'est pas 1 an qu'on va jouer une pièce avec 100 personnes. Et c'est pas possible, les gens, les étudiants et tout. C'était à côté de l'école de hautes études à Paris de dramaturgie. Et donc, voilà, je voulais après le remonter avec Agnès, une fille qui m'aidait beaucoup, mais elle travaillait quoi, on ne pouvait pas le faire. Et il faut, tu sais, quand tu montes une pièce, mais
tu travailles et tu vis avec les gens et avec un groupe. Et maintenant, comment tu fais une pièce de théâtre et tu vis avec quelqu'un quand tout le temps la guerre mondiale est virale. Et on jette des virus, on ne sait pas qui les produit, qui fait quoi. Résultat, on ne peut pas vivre avec des virus qui nous arrivent sur la gueule. Alors, s'il vous plaît, moi je suis petite fille de Paris, mes chéris. Alors, s'il vous plaît, devenez de petites filles de Paris et de petits garçons de Paris comme le petit prince, parce que luttez, ne vous suicidez pas, parce que moi je n'ai pas le cœur de voir les gens qui se dressent à moi, des superbes étudiants à côté de la Sorbonne qui te disent non, moi je ne vais pas vous dire ce qu'ils disent pour ne pas vous faire vivre ça et vouloir se suicider. Non, luttez parce que nous allons vaincre. Alors, contre les suicides, avec amour, sagesse et la force de la parole, agissons, chers camarades. Je vais déjà lu ça devant le camarade Rémi et maintenant je le recommence. Les meilleurs d'entre nous, les habitants de ce beau pays, la France, se suicident. Les nouveaux féodaux financiers sont sans pitié dans le nouveau féodalisme qu'on appelle mondialisation. Donc déjà, il faut le supprimer. Ils préfèrent suicider les gens que de voir des contestataires. Sauvons-nous, camarades. La France est le monde mieux qu'en 1789 et en 1871. La grande révolution française et la Commune de Paris. Et comprenons qu'aujourd'hui, sous la dictature de ces féodaux, demander à l'État et au pouvoir des réformes et de l'argent, c'est mendier. Mendier et attendre à recevoir la Troisième Guerre mondiale en pleine figure. Parce que qu'est-ce que vous mendiez? On va augmenter tant, on va augmenter tant. Mendiants, 60 millions de mendiants, c'est pas possible. La Troisième Guerre mondiale en pleine figure. Stop immédiatement ces mesures qui indiquent par de centaines de milliers de morts que la guerre est déjà là. Réveillons-nous. 1. Tous les 2 jours, un paysan se suicide. Non, il n'est pas de droite. Il sert face au féodal financier qui l'oblige de nous empoisonner aux engrais et qui lui vole la terre et la vie. Et mon père n'a jamais permis ça, ma mère luttait pour ça, et c'est pour ça que tout le monde l'aimait autant. Toute réforme, entre guillemets, comme chez France Télécom, provoque des suicides des employés par milliers. Mais la dictature actuelle des féodaux financiers ne permet aucune statistique vraie. Tous les 2 jours, un homme sans travail et sans idéal tue sa femme, son ami, souvent en même temps ses enfants pour se suicider et pour ne pas être le seul à mourir. Personne ne sait que deviennent ces femmes s'ils ne se sont pas suicidés tout de suite sur place. Personne ne sait que deviennent ces hommes s'ils ne se sont pas suicidés tout de suite sur place. 4. Combien de gens se jettent sous les trains, les métros et combien provoquent d'accidents de voiture pour se suicider? 5. Et tous ces jeunes gens qui fournissent la drogue aux fils des financiers et pour avoir le droit d'assurer la nourriture à leur famille, ils s'entretuent avec des armes, ce qui veut dire qu'ils préfèrent se tuer
en pleine forme que de vivre dans la misère imposée par les féodaux financiers, pratiquement nazis, car tous les jours un jeune homme au moins meurt. À tous ces jeunes gens, je peux dire, tuez les armes. Ça, c'est parfait. Comme ça, vous vous débarrassez des financiers tueurs. Tuez les armes. Pourquoi vous tuez vos camarades? Pourquoi vous tuez tout le monde pour de fric? Ne servez pas l'argent, mes petits jeunes. Faites la commune de Paris, comme je le dis toujours. Alors, 6. Les policiers les plus honnêtes se tirent une balle dans la tête parce qu'ils sont incapables de tirer des balles dans la tête et le corps des révoltés contre les financiers féodaux qui, eux, les poussent à tuer les révoltés. Donc, un policier tout jeune et tout beau, hier, avant-hier, me dit « Oh, je ne veux plus voir ça, je veux me tuer. » Et je lui dis « Mais tu es si beau, tu n'es pas malade, comment tu peux vouloir te tuer? Arrête !» Ras-le-bol, mes chéris, les beaux jeunes policiers de Paris, venez vivre ici. Vous êtes des Français comme tous les autres et qu'on vous paye un peu pour faire ce que vous faites. La commune de Paris ne le fera pas parce que tout le monde sera au service de la commune quand vous êtes maintenant au service de financiers. Alors, et vous, les vieux de toute origine sociale, ne vous suicidez pas. Travaillez pour l'avenir. Un très grand beau homme, mais vraiment beau, et qui me dit sur le boulevard Saint-Michel, « Ah, moi, tu me connais, tu me proposes de faire ce que tu veux là, la commune, mais de toute façon, je vais mourir. » Et je dis, « Mais tu vas mourir de quoi ?» Ah, mais parce que le temps viendra et je vais mourir. Je suis terrifiée. Comment on a pu pousser tout un peuple à se suicider avec tous ces meurtres et tous ces morts toute la journée dans les médias? Conclusion, que chacun prenne sa décision et qu'il milite pour la réaliser dans le Front populaire tous. Ici, ça n'appelle pas Front populaire, ça s'appelle là la Commune de Paris de Marx. 15 jours arrêt de toute consommation sans sortir de la maison car les gaz lacrymogènes tuent. Les banques des financiers féodaux, il n'y aura que de tels s'effondreront. Après, nous connaissons comment faire. Comme les communes paysannes du XIIe siècle, dans la fraternité universelle en Europe et en Afrique. Nous serons enfin en démocratie, liberté, égalité, fraternité. Mais agissons immédiatement contre les suicides, s'il vous plaît. Salut camarades, un pour tous et tous pour un, et voir sur Internet mes films et livres, les gens sont heureux et forts dedans. Et ce que je voulais vous dire, voilà un petit truc. Et vous regardez, donc moi je ne sais pas comment on peut faire plus que je fais pour que vive et lutte ce peuple magnifique et que tous ces idiots qui veulent voter, qui pensent qu'ils font quelque chose pour le peuple français, ne foutent rien. J'ai jamais vu une telle... mais pourquoi ils veulent voter? Pourquoi? On ne gère pas le nazisme financier. Il faut donc faire maintenant ce que le grand révolutionnaire sous les Turcs, 500 ans, il a fait seulement un an. Il a fait partout des noyaux durs dans tout le pays pour que les gens puissent passer l'information et se révolter contre les Turcs. Donc, au bout de 500 ans. Et c'est pareil maintenant. Tous les gilets jaunes qu'on appelle, il n'y a pas de gilets jaunes. Tout ça, c'est des preuves des scientifiques, des trucs et qu'on arrête de mentir. Au début, il y a quelques personnes
Et à 4 heures de l'après-midi, tous les gens qui travaillent viennent manifester. Il y a 60 000 jusqu'à 100 000 avant. Et là, il y a 2 semaines, il y avait 60 000. Donc, on arrête de mentir. Et donc, il faut que partout dans le pays, il se crée qu'il y ait quelqu'un qui veut bien dire, voilà, nous commençons ce samedi et dans 15 jours, et vous n'achetez rien. Et comme ça, on fait dans tout le pays, comme Marx explique qu'il faut que ça se fasse, pas seulement à Paris, la commune de Paris, ce qu'il explique dans la guerre civile en France, là, il faut qu'il y ait tout ça. Sinon, on est foutu. Là, toujours la même chose. Je vais là. Tu vois, c'est ça le livre où il y avait tout et j'ai tout découvert. Et si tu trouves là, il dit clairement, la commune fut composée des conseillers municipaux élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Il était responsable et révocable à tout moment. Donc il n'y avait pas comme cela qui est promu mon petit studio, mon petit chambrette d'hier, un appartement pour me voler 300 € par an. Et puis, depuis les membres, le fonctionnement devrait être assuré. Et depuis les membres de la commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour des salaires d'ouvriers. Tu vois, d'ouvriers. Les services publics servent d'être la propriété privée des créatures du gouvernement central. Et pour finir, là, il y a une phrase. Voilà ce qui est étonnant. Alors, la production coopérative ne doit pas rester un piège. Et si elle doit évincer le système capitaliste, si l'ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous leur propre direction et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que seraient messieurs, sinon du communisme, du très possible communisme, souligné, parce qu'on ne voulait pas dire qu'il proposait du communisme possible. Et voilà, Marx. Et donc, c'est pour tout ça, je vous dis, mes chers amis, n'oubliez pas, luttez et faites comme moi, découvrez-vous au bout de 5 ans, parce que moi, 2015, on m'avait pratiquement, en 2019, quand on m'a inondé, 2017, quand on m'a inondé et qu'on m'a voulu me tuer, en fait, j'ai arrêté d'exister, j'écrivais, je faisais tout comme ma mère, au lieu de travailler comme mon père et comme ma mère en même temps. Et je faisais tout, mais je me demande quelle force j'ai eu à résister, parce que tous les autres, on les a tués. Donc maintenant, mes chéris, n'oubliez pas, parce que nous sommes soutenus par les esprits de petits princes, et je dis de tout ce qu'on a noyé, et que les dieux, c'est des esprits de toutes les religions. Les dieux sont des esprits qui ne veulent pas que les êtres humains se suicident, parce que dans les corps humains naissent les sciences avec lesquelles ces vieux esprits de tous les peuples gèrent le cosmos et trouvent des endroits pour implanter
dans des planètes les êtres humains qui les serviront aussi, qui se serviront aussi pour l'amour, parce que partout chez moi, par terre, c'est écrit l'amour au pouvoir. Et quand il y a l'amour, il y a tout. Courage, je vous aime. Tu dis, alors, comme tout le monde me demande de parler de mon père et de ma mère, ça c'est mon père, sa résistance et sa résistance pendant le fascisme de 15 à 30 ans et de 30 ans jusqu'à quand il est mort, 78 ans, de la résistance, la construction de la Bulgarie, parce qu'il a fait comme la commune de Paris. Et c'est dans le livre, bien expliqué de ses camarades, comme je t'ai dit. Tiens, là, c'est bien expliqué. Il était pur comme un cristal de la montagne, comme disaient ses camarades, et il décrivait comment il travaillait honnêtement et exceptionnellement. Un chef d'entreprise et le petit ouvrier étaient égaux pour prendre des décisions que deviendra cette industrie et tout, parce qu'il savait que souvent les chefs ne connaissent rien. Tiens, et ça c'est ma mère, qui est grand journaliste, qui écrivait c'est le nom de jeune fille, parce que 15 ans déjà, elle écrivait comme dans les journaux, parce que la police est rentrée au lycée. Et avec des parents exceptionnels, et tous des profs et tout, c'est incroyable. Et comme les autres aussi de mon père, il n'y a pas de différence. Et c'est incroyable. Ma mère ne permettait pas l'embourgeoisement des ministres. Elle est critiquée dans le journal du parti et il nous épasse de s'embourgeoiser. Voilà. Et elle défendait les paysans, les superbes coopératifs et donnait des idées à mon père comment ne pas avoir des engrais etc. Parce que mon frère aussi de mon père était dans l'agronomie pour très profond. Des chefs aussi, voilà. Courage, je vous aime et je vais vous raconter plus d'histoires de mon père et de ma mère le prochain samedi. Courage, je vous aime.